Eh bien, salut tout le monde, c'est Max, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est l'ouverture de la Mégatine 2019, donc le sarcophage doré. Il y a beaucoup de rééditions qui ont été faites dedans, qui sont très intéressantes. Il y a surtout, merci la moto, il y a surtout des cartes promo qui sont très intéressantes, donc j'espère qu'on en aura au moins une ou deux pour voir un peu ce que ça fait. Donc voilà, cette fois-ci pour la Tin Box, ben, elle est très réussie je trouve. Elle est vraiment assez bien réussie, on remarque qu'il y a bien des reliefs sur la boîte. On remarque les deux petites ailes qu'il y a sur le sarcophage doré. Donc je vais en sortir une carte pour bien qu'on puisse voir. Donc voilà un sarcophage doré. Donc on remarque bien sur le sarcophage doré la bord qui est ici, on le remarque bien ici, là. L'œil, bon bah on l'a remarqué. Le symbole qui est autour est très bien respecté. Et les petites ailettes qu'on a au-dessus, on les retrouve ici. Donc voilà, le sarcophage est assez bien respecté. Bon, ils n'allaient pas faire exactement la même forme que le sarcophage, hein, même s'ils auraient pu, hein, mais voilà. Je la trouve très réussie. Donc voilà, elle est vraiment très jolie. Hein. Voilà. Allez, on va l'ouvrir. Donc je la sors le temps que je l'ouvre. Hop. Oui, parce que je sais pas pourquoi, comme dans les autres tin box, d'habitude elles ont un petit trou pour pouvoir mettre son doigt et pouvoir enlever le blister. Mais là, c'est la seule qui en a pas. Donc voilà. Donc on va l'ouvrir. Alors je vous conseille, alors, si vous achetez ces boîtes là, gardez-les, elles sont vraiment très jolies. Les autres sont jolies aussi, mais celle-ci vous pouvez la garder pour en garder plusieurs. Voilà, parce que même si les autres ont une plus grosse capacité, celle-ci est assez jolie en collection. Donc, comme d'habitude, hein, on a un pack promo. Voilà, donc avec des cartes promo. Et hop, 3 boosters. Voilà. Donc je vais garder les boosters pour après. On va commencer par les cartes promo. Donc voilà. Donc il y a 5 ou 4 cartes promo, je crois. J'en ai ouvert, oui, il y en a 5. J'en ai ouvert moins 4 juste avant et je sais plus combien on a. Donc on en a 5. Donc on a la première, Mana Oracle Palladium. Donc alors Mana, pour ceux qui avaient regardé la première série Yu-Gi-Oh, c'est là, comment dire, c'est l'ancienne Magicienne des Ténèbres en fait. C'est la Magicienne des Ténèbres, c'est la réincarnation de Mana. Donc voilà. Donc alors elles sont toutes en secret, hein. Elles sont, sauf que comme d'habitude, c'est secret, donc c'est en diagonale. Là là les striures sont en horizontal et en horizontal et à vertical. Donc je sais pas si on les voit bien. Je vais essayer de vous les montrer. Je sais pas si vous les voyez. Là ça se voit pas super bien. Ça se voit pas super bien à la caméra. Ah, voilà. Là, on les voit un petit peu, là, par là. Voilà, on les voit un petit peu, dans le sens. Donc, voilà. Donc, c'est une carte qui est assez jolie pour la collection, franchement. Et dans le deck Magicien des Ténèbres, j'ai pas encore testé encore. Ensuite, on a Exodia, le défendeur légendaire, donc pour les decks Exodia. Migrateur dimensionnel, donc voilà. Donc, alors, j'ai jamais lu son effet, je vais le lire en même temps, c'est bon. D'accord. C'est pas mal pour les decks qui jouent ban. On a un dragon et les deux rats, donc je vous montrerai juste après les 3 dieux égyptiens qui ont été réédités dedans, dont cette carte-là. Je vous montrerai les deux autres, Slifer et Obélix. Eh ben, on a Obélix le tourmenteur. D'accord, donc je vous aurai juste à vous montrer Slifer. Donc voilà. Alors, je vais peut-être le vous montrer maintenant, il est juste dans une autre boîte. Hop. Alors, voyons voir. Il est dans une autre boîte, voilà. Donc, il ressemble à ça. Il est assez joli aussi, donc en secret pareil, donc il est vraiment très joli, il ressemble à ça, voilà. Je voulais quand même vous montrer les 3 égyptiens à quoi ils ressemblaient. Donc ensuite on passe au booster, donc on va voir le premier. Donc il y a 16 cartes par pack, et il y a une rare, une super rare, une ultra rare et une secret. Voilà. Donc on a alors attendez. Alors, Promptocorn, d'accord. Un Dévolien. Donc c'est une ligne. Institution magique. Bambin terrifiant du tourment. Entrée entièrement octo. Cookie.
Dragster des Ténèbres FA, Concours de regard, un crayon plume méta-incantation, et un dragon Borel épée. Alors cette carte, je l'avais voulu, là, je voulais absolument l'avoir en secret dans l'édition des BLLR, la revanche des héros. Sauf que j'ai pas arrivé à en avoir une seule, elle était super à retrouver. Là j'en ai une, franchement je suis super content parce qu'elle est très très belle. Et puis je vais pouvoir la mettre dans mon Salamandre Grande. Voilà. Et un renard Salamandre Grande. Alors oui, ils ont réédité du Salamandre Grande aussi, ils ont réédité cette carte, ils ont réédité aussi Hitléo. Donc alors, c'est un peu con à dire, mais quand je suis allé m'acheter les boîtes, j'en ai récupéré deux, parce que j'en avais eu qu'une seule sur mes 4 boîtes. J'en avais récupéré deux, en plus, pour pouvoir finir mon deck, et donc, voilà. Bon, après, je les ai récupérés pour rien, donc voilà, donc ça serait dans la collecte. Donc ensuite, on a un bloc ours, un dino lutteur, Sepoirator, donc les noms de certaines cartes sont impressionnellement durs à dire. Dino lutteur, roi T. Relux, spiritualiste protecteur des tombeaux, assaut de l'air, espace aérien, zone 0, et la Cinette Fusion. Donc voilà pour ce premier booster. Alors le Borel épée, franchement, je suis assez content de l'avoir eu. Perso, je suis vraiment même très content de l'avoir eu. Alors, on continue. Donc, une volée cupide. Changement de phase de Wookie. 3 trolls trollants, très drôle. Transfamilier, d'accord. Dragon d'arrière-plan. Réveil du dragon. Chevalier noble sacré de Custin le roi, d'accord. Un grand vol en super, plus joli quand même en super qu'en rare. Un Régulsia Croisédia. Et jusqu'au retour des armes nobles. Donc c'est une carte en fait pour Chevalier Noble, hein, ceux qui ne savaient pas. Et donc pareil, j'en avais eu une sur mes 4 inbox et j'en avais récupéré une seule et il m'en manquait une. Donc celle-ci je la mets bien de côté pour moi. Enfin, juste après. Donc, Centenaire Dragon du Tonnerre. Salamandre Grande Shuri. Sanctuaire Salamandre Grande, je sais pas pourquoi ils l'ont réédité. Parce qu'elle était déjà été elle a déjà été rééditée en ultra. Alors si je... Pourquoi est-ce qu'ils l'ont réédité, sérieux? Je suis un peu perfect avec cette carte parce que je me souviens qu'ils avaient déjà réédité les éditions de Call of Duelist. Et je crois que cette carte c'était une Call of Duelist la première. Ou je sais plus. Non, c'était pas une Call of Duelist, c'était une... Ah puis je sais plus, mais je suis surpris. Donc, niveau potier, pot artiste. Dragues, bête gladiateur. Diana, l'esprit du vent. C'est l'esprit du vent et les lumières. Allez chercher pourquoi. Donc alors, je vais juste te faire un truc, en fait je me suis mélangé les pinceaux. Alors, les ultras, elles vont là, les super, elles vont là, les rares, elles vont là, et voilà. Le dernier booster. Je te dégage. Alors, As psychique. Surchauffage FA. Tablir Sim. Cinette rituel. Paladin du dragon orage. Morel noir Farstar. Invocateur intrépide inconnu. Donc je crois que ça c'était une super, je crois à la base. Ouais, c'est ça, c'était une super à la base. Exécuteur Rivan Terreur. Danger oiseau du tonnerre. Et un Tiamaton dragon de fer. L'eau de consolation. Alors j'ai jamais lu cette carte pour alors c'est pas pour FA je crois. D'accord. Ok, c'est pas pour FA du tout. Ouvre l'horloge. Supernaturaliste des protecteurs du tombeau. Diana héros mercurieur. Dragospella près d'Aplante. Décharge Dragon du Tonnerre. Alors ils ont effectivement sorti des nouvelles cartes pour certains decks. Je sais qu'ils en ont sorti une nouvelle secret pour Salamandre Grande, c'était le Fennec, mais j'en ai pas eu. Donc c'est la dernière. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît.
Et si cette vidéo dépasse les... Ouais, non, je vais pas faire encore ça parce que j'ai pas assez d'abonnés sur la chaîne, ça servirait à rien. Donc voilà, et rejoignez-moi sur mon Discord aussi, ça c'est important pour qu'on puisse discuter autre que dans les commentaires. Et puis je vous dis, ben, à la prochaine tout le monde.